Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir Chantal Renaud, donc sénatrice UDI de Paris. D'abord, qu'est-ce que vous avez à répondre à votre camarade, qui n'a pas l'air si camarade que ça d'ailleurs, Ramayad? Ouh là là, ce genre de polémique, honnêtement, moi je suis pas très procédurière dans l'âme, donc non, on a des procédures internes, on a une CNI à laquelle elle a participé puisque nous avons tous été auditionnés dans cette commission d'investiture, et ensuite il y a eu un vote en bureau exécutif où plus de 100 personnes ont voté, parce que c'est la procédure, et à bulletin secret. Et vous avez eu à peu près 60% et 40% pour... Voilà, j'ai soutien des élus régionaux, des 15 élus sur 18 élus régionaux, de l'ensemble des parlementaires de la région. Voilà, ça sert à rien de polémiquer. Honnêtement, aujourd'hui, mon adversaire, c'est pas Ramayad. Mon adversaire, c'est l'exécutif en place socialiste à la tête de la région, Jean-Paul Huchon. Et le fait que dans cette région qui est merveilleuse, qui est quand même la première d'Europe en termes de PIB, celle qui a le plus de chercheurs, le plus d'étudiants, qui déposent le plus de brevets, on n'en fait rien sur le plan économique. On a un taux de chômage qui est moyen, on a des chômeurs de longue durée, c'est 40%, enfin c'est énorme. Donc aujourd'hui, c'est ça mon sujet. Alors, vous qui êtes sportif, vous avez passé un quart de finale là, mais après il y a la demi-finale, parce que vous allez vous retrouver face à une autre femme qui est Valérie Pécresse, qui elle va représenter l'UMP pour l'Île-de-France. On est dans la différence, on n'est pas dans l'opposition. On est dans la différence parce qu'on a des sujets, nous, UDI, qui sont beaucoup plus marqués, alors en tout cas pour moi, sur les questions écologiques. Je suis très engagée sur ces questions, et là on a de quoi faire, parce que c'est normalement une compétence de la région, même si tout le monde a oublié, faute effectivement d'engagement. On a des sujets qui portent sur l'innovation, sur l'économie, sur l'emploi. Donc ça, ce sont mes sujets que je vais porter. On est des alliés naturels, on l'a toujours dit, Jean-Louis Borloo l'a posé dans l'acte de création de l'UDI. Mais c'est-à-dire que la meilleure l'opposition se désistera pour l'autre. Voilà, mais exactement. On va aller au premier tour, on va voir ce que ça donne, les résultats du premier tour, on verra ensuite. Parce que peut-être qu'après le premier tour, il y aura des divergences de point de vue. On n'en sait rien. Je veux dire, on n'est pas encore en décembre. On n'est pas encore en décembre prochain. Mais moi, je pense qu'effectivement, il faut faire une campagne dès aujourd'hui, et que mon opposition, mon adversaire, ce sera le ou là, je ne sais pas qui c'est, tête de liste au Parti Socialiste ou à la gauche, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. C'est-à-dire, soit donc Jean-Paul Huchon ou Marie. Ils ont l'air nombreux, ils n'ont pas l'air parfaitement d'accord entre eux, oui. Là aussi, il y a du monde sur la ligne de départ. Alors, cette élection, c'est en décembre, mais il y a une élection là bientôt, dans 3 jours. C'est donc dimanche, le second tour de l'élection du Doubs. Alors, c'est vrai que l'UDI a été assez rapide dans sa prise de position. Ils ont dit pas de nini. Nous, on n'est pas, on veut pas du Front National. C'est une décision d'abord collégiale quand même, parce que c'est rapide comme décision. Vous êtes réunis, vous avez donné votre avis. Non, ça c'est vraiment dans les valeurs fondatrices de l'UDI. Ça a été posé dès l'acte de création de l'UDI. Notre adversaire, c'est le Front National. Donc jamais, jamais, jamais il n'y aura d'ambiguïté sur notre position au sein de l'UDI. Jamais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a eu aucune contestation interne sur cette position. On appelle à voter pour le Parti Socialiste, mais pour une raison simple, c'est qu'on ne considère pas que le Front National soit un parti républicain. Il n'est pas sur le fond. D'ailleurs, cette candidate, elle le dit très bien, elle juge les personnes, non pas en fonction de leur mérite, non pas en fonction de leur effort, mais en fonction de leur origine. C'est pas une position républicaine. Et si vous prenez les aspects économiques, là, on est sur un programme qui est plutôt, qui relèverait plutôt du front de gauche, d'ailleurs, contrairement à son père, mais on n'est pas du tout d'accord non plus sur les orientations économiques. Donc c'est de la casse sociale et de la casse économique, le Front National. Donc pour nous, c'est très clair. Vous n'oubliez pas quand même qu'un autre centriste très connu, qui était François Bayrou, qui avait fait 2-3 élections présidentielles avec un relatif succès, notamment en 2007, mais quand en 2012, il dit moi j'appelle personnellement, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je voterai François Hollande, ça a déboussolé son camp quand même. Oui, mais François Hollande n'était pas face au Front National. Non. Là, le débat pour nous, c'est de faire barrage au Front National. Très clairement. Et de considérer que dans ce barrage au Front National, il y a un parti qui est républicain. On ne partage pas ses orientations. Mais c'est facile en conscience quand même d'aller voter pour un parti qui est au pouvoir et dont on n'apprécie pas les orientations. On aurait préféré que le débat se porte entre 2 représentants de partis républicains, en tant que représentant effectivement de la droite républicaine et un représentant du PS. Et là, ça aurait été beaucoup plus simple.
Mais malheureusement, le débat se porte effectivement entre un représentant de la gauche républicaine et une représentante du Front National qui, elle, n'est pas républicaine. Et puis en plus, je vais vous dire, moi je les pratique au Sénat, les représentants du Front National. Ils sont pas si nombreux. Ne faites pas ce que je dis. Voilà, c'est vraiment, ils sont pas nombreux, mais surtout, ils sont tellement pas nombreux qu'on les voit pas. Donc, honnêtement, en termes de moralisation de la vie politique, il y a beaucoup à dire avec le Front National. Et ce nini de l'UMP, est-ce qu'on ne va pas retrouver ça à chaque grand scrutin? Parce que là, bon, il y a un scrutin local, mais il va y avoir dans 1 mois et demi les départementales, puis les régionales dont on parlait. Ça va empoisonner vos relations avec l'UMP? Écoute, nous, on le regrette. C'est vraiment pas... on le regrette, d'autant que, je vous le dis, on a une ligne qui est très très claire au sein de notre parti. On va voir à l'avenir si cette position dérape, dérive. Là, on le regrette. On peut qu'à ce stade, je peux pas faire plus de commentaires parce que honnêtement, les élections départementales vont effectivement être un révélateur des différences et des divergences internes profondes à l'UMP. Nous, on reste fidèles à la ligne qui en fait était celle de Jacques Chirac d'ailleurs. Vous qui avait mis une barrière, qui avait mis une frontière extrêmement claire avec le Front National pour sauver la droite. Vous qui avez été justement ministre de Nicolas Sarkozy, vous appréciez plutôt sa position, celle qu'il a tenté de faire valoir, mais il a été battu. Moi, quand j'étais ministre de Nicolas Sarkozy, j'avais pris une fois une position en disant, s'il y avait un duel entre un Front National et un PS, je voterais PS, et que j'ai adhéré au principe du Front républicain. Et vous n'avez pas tapé sur les doigts? Alors, lui, non, mais je me souviens que... Vous souvenez pas de ça? Le Premier ministre avait dit que c'était une position stupide. Bon, donc voilà. François Fillon. Donc voilà, je veux dire, l'histoire, effectivement, je reste fidèle à mes positions. L'UMP appelle à des primaires ouvertes en 2016, donc c'est déjà l'année prochaine. Est-ce que vous inciterez les militants UDI à y participer et est-ce qu'il y aura un candidat UDI? On avait déjà fixé nos positions sur cette idée de primaire, à savoir que ça devait être organisé par une instance indépendante. Voilà, ce ne sont pas les primaires de l'UMP qui invitent gentiment ses voisins. D'autre part, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Deuxièmement, qu'il fallait... que Thierry Solaire, c'est une caution pour vous. Il est UMP. Mais l'UMP, d'accord. Donc, deuxièmement, nous avions demandé que ce soit ouvert effectivement à tous les sympathisants et pas uniquement aux adhérents. Et troisièmement, que tous les candidats de la droite, quelle que soit leur histoire, leur passé, qui s'appellent François Bayrou ou Nicolas Sarkozy, participent à ces primaires. À ce stade, aucune de ces conditions n'est réunie. Et puis, d'autre part, là, on a un débat qui va se poser au sein de cette année 2015 que vous évoquiez, qui est un débat de valeur. On va voir aussi comment il va être tranché. Votre président, Jean-Christophe Lagarde, je regardais justement le baromètre dont on parlait, il n'est pas bien haut dans ce baromètre, c'est même le dernier, là, il a 16% d'opinion positive, 39% de négatif, mais il y a surtout 45% de gens qui ne le connaissent pas. C'est ça. Mais c'était pas mieux d'avoir un Morin, d'avoir quelqu'un de plus... un porte-drapeau plus efficace pour vous? Moi, je trouve ça très bien d'avoir justement une figure nouvelle, qui n'incarne aucune des divisions passées, aucune des rancœurs passées, et qui, en plus, c'est quelqu'un qui connaît le terrain. Il est maire d'une commune qui n'est pas facile, il sait de quoi il parle, il prend des positions extrêmement claires. Donc certes, aujourd'hui, ce que vous évoquez, c'est un problème de notoriété, mais c'est peut-être pas plus mal dans un parti qui veut renouveler la vie politique, dont, vous vous souvenez, le slogan initial, c'était le réveil de la politique, d'avoir quelqu'un, parce qu'il est tonique, qui réveille la politique et qui, en plus, n'a pas à se passer de division interne. Donc voilà, moi, je trouve ça très bien. Et le chemin est devant nous, il n'est pas derrière nous. Alors, je vais vous poser une dernière question. À l'ancienne ministre, non pas des sports, parce que vous allez me dire que la victoire des handballeurs, c'est formidable, j'imagine, tout le monde le pense. Ouais, puis derrière, il y a une petite question de valeur aussi qui me fait plaisir. Ah bon, d'accord, voilà. Parce que vous voulez dire qu'eux, ils étaient tous français, contrairement à leurs adversaires, non, c'est pas ça, c'est que la logique du sport-spectacle, où on achète les meilleurs joueurs, c'est une logique que j'ai dénoncée dans le foot, donc je reste fidèle là aussi à ma ligne. Dans le hand, au moins, il y a un esprit. Mais ma dernière question, en fait, c'était pour... vous avez été secrétaire d'État à l'écologie, donc, et ce matin, Ségolène Royal a présenté une feuille de route sur la transition écologique et elle propose par exemple la mise en place de vignettes de couleurs et d'aides pour remplacer les vieux véhicules diesel
polluants. Ça va dans le bon sens pour vous ? Oui, ça va dans le bon sens, je ne vais pas le renier. Ça va dans les orientations qu'on avait déjà prises dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Maintenant, on a trop tardé. Et alors, vous parliez de la région Île-de-France. Là, c'est une caricature, puisque ce qu'elle présente comme orientation, la ville de Paris l'avait aussi présenté là récemment, mais ça s'arrête au périphérique. Oui, comme si la pollution, comme le nuage par exemple, voilà, comme si le nuage de Tchernobyl s'arrêtait au périphérique. Donc là, par exemple, c'est un bon exemple qui pourrait inspirer la région. Merci Chantal Joanneau. Merci. On vous recevra d'ici. C'est régional, il est 19h25 sur Radio Classique. Dans un instant, 24 heures du monde, l'actualité internationale avec Philippe Gau.